Les signes d'essoufflement sont bien antérieurs à la problématique de tension sur le pouvoir d'achat des ménages. Un des premiers symptômes qui d'ailleurs m'a alerté sur le sujet, c'est l'érosion de la position des hypermarchés qui commence dès la fin des années 90. On commence à voir des signes d'inquiétude. Les mêmes symptômes commencent à être perceptibles au niveau des centres commerciaux, qui voient leur fréquentation diminuer, le panier moyen qui est en train de se contracter. Donc là aussi, il y a un indice qui est pour l'instant encore assez ténu, mais qu'il faut prendre au sérieux. En fait, ce sont les formes emblématiques de la consommation de masse des 30 Glorieuses qui sont aujourd'hui directement attachées. Et par ailleurs, quand on interroge les ménages sur un peu leur ressenti par rapport à la consommation, on voit un certain désenchantement. Cette consommation qui était promesse d'épanouissement personnel et de bonheur, aujourd'hui on la regarde avec plus de circonscription et on est quelquefois même un peu déçu de ce que la consommation nous apporte. La société change, les attentes des consommateurs changent, on est dans une société, comme vous disiez, post-moderne. Alors expliquez-nous ça. Effectivement, ce qui est le plus frappant pour des distributeurs, c'est les changements sociétaux. Les changements dans la logique de l'économie, c'est quelque chose de plus abstrait. Mais pour eux, au quotidien, ils sont confrontés à des consommateurs qui ont considérablement changé. Donnez quelques exemples. Je vais vous donner quelques exemples très simples. La notion de classe moyenne, qui était donc fondatrice de la grande distribution. La grande distribution, elle avait dans le collimateur de la fameuse ménagère de moins de 50 ans, qui était supposée résumer à elle seule les comportements et les attentes de millions de consommateurs quasi identiques. Eh bien, la structure de la société a profondément évolué, graduellement, ça ne s'est pas fait en un jour, hein, mais au final, le processus d'individualisation, qui est un processus de longue haleine dans la culture occidentale, s'est approfondi, et aujourd'hui, de parler d'une consommation représentative d'une classe moyenne, c'est commettre une grave erreur. Les modèles de consommation se sont beaucoup individualisés, et donc les consommateurs, pour le dire brièvement, n'ont pas envie de consommer comme leurs voisins, on a des attentes spécifiques. Donc là, on est toujours dans cette idée de démassification. Ce que vous mettez en valeur, ce n'est pas l'idée de fin de la classe moyenne, c'est la fin du comportement grégaire où tout le monde consomme de la même manière. Et ce qui va déclencher l'envie de consommer chez les consommateurs aujourd'hui, c'est pas de mettre en avant des produits du quotidien à un prix cassé, c'est d'être capable d'aborder la dimension socio-psychologique de la consommation. Et là, les recettes à gros sabots, j'ai envie de dire, de la grande distribution sont plus en phase. Alors, les industriels consommer des symboles, des marques. Consommer des symboles, des marques, comprendre que la consommation, ça participe de la construction de l'individu, que ça lui permet d'exprimer qui il est. Mais là aussi, on va assister à un phénomène d'individualisation. Bien entendu, plus on va rentrer dans la dimension subjective de la consommation, plus la consommation s'individualise, c'est naturel. On réalise l'importance qu'il y a à faire attention à sa clientèle. C'est un véritable actif qu'on avait un peu laissé en jachère. Et donc, le commerce, et notamment la grande distribution, est en train, à son tour, l'industrie avait déjà engagé le mouvement depuis longtemps, elle est en train de s'orienter client, c'est-à-dire de mettre le client comme point de départ de sa réflexion stratégique, sachant que, historiquement, la grande distribution est très orientée produit. C'est-à-dire qu'on pousse le produit. C'est ça, on allait chercher le produit de l'usine et on l'amenait vers le consommateur. D'ailleurs, le maillon fort d'une entreprise de grande distribution, c'est la centrale d'achat, de manière très représentative, c'est là qu'est le pouvoir. Donc il va falloir apprendre à partir du client, c'est-à-dire à penser à l'envers ou à l'endroit. Au moment même où on dispose, où la technologie nous permet de disposer davantage d'informations, d'énormes informations sur le client. Exactement, et donc la technologie clé du capitalisme contemporain, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, donnent aujourd'hui des moyens extraordinaires, inédits, d'une connaissance microscopique de la demande. Donc précisément au moment où nos distributeurs s'intéressent enfin à leurs clients, ils disposent de moyens qui leur permettent de constater effectivement cette hétérogénéité de la demande dont je parlais tout à l'heure.